le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là pour lui et lui seul. Lui et lui seul. C'est lui qui est parti à la croix. C'est lui le capitaine de notre salut. C'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter pour lui.
C'est pour cela que nous appelons culte de célébration, culte de louange, pas culte de pleurs, pas un culte de demande, pas un culte de venir arracher, pas un culte de venir briser les liens, pas un culte de parler de Satan, mais un culte de célébration. Nous venons célébrer notre salut éternel. Nous venons célébrer un salut continuel. Nous venons célébrer un triomphe éternel. Nous venons célébrer un triomphe continuel. Nous venons célébrer son amour manifesté en Jésus-Christ. Nous venons célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de huer le diable en montrant que sa tête a été écrasée il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Nous sommes en train de chanter, de jubiler en faisant croire que les liens, les autels, les malédictions ont déjà été vaincus à la croix de Golgotha. C'est pour cela que lorsque nous sommes réunis, nous sommes là pour le célébrer, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour chanter son nom. La Bible déclare qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Il veut siéger parce qu'il a déjà tout accompli pour toi. S'il n'avait rien accompli, il n'allait pas siéger dans la louange et dans l'adoration. C'est parce qu'il sait qu'il a tout accompli. Voilà pourquoi il est venu loger dans la louange et dans l'adoration. Parce qu'il sait qu'il y a un peuple qu'il a racheté. Il sait qu'il y a un peuple qu'il a sauvé. Il sait qu'il y a un peuple à qui il a transmis le triomphe. Et ce peuple-là sera reconnaissant. Et ils viendront pour le chanter. Ils viendront pour le louer. Ils viendront pour le célébrer. Parce qu'ils ont compris l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul déclare, il dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Ce matin, j'aimerais que tu puisses glorifier l'œuvre de la croix. J'aimerais que tu puisses célébrer l'œuvre de la croix, de ce qu'il a fait pour nous. Ne sois pas triste, tu as un père. Ne sois pas endeuillé, tu n'as pas orphelin. Tu as un père et c'est lui qui prend des décisions pour toi. Et les décisions, il a déjà pris pour toi à la croix de Golgotha. Il a signé avec son sang. Aucune personne ne pourra te ravir de sa main. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour lui. C'est comme ça que lorsque nous sommes là à l'église, on doit être souriant. Ne sois pas triste. Sois dans la joie. Regarde ton voisin et commence à sourire avec lui. Regarde ton frère et commence à sourire avec lui. Dis-lui, sois dans la joie. Sois dans la joie. Christ a tout fait pour toi. Sois dans la joie. Alléluia. Il nous a dit le dimanche dernier, en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En lui, nous avons la rémission des péchés. En lui, nous avons été adoptés. En lui, nous sommes saints et irrépréhensibles. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la joie. Mais avec tous ces genres de choses que j'ai, pourquoi moi je serais en train de pleurer? Pourquoi je serais en train de pleurer? Et Jean va plus loin. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Il dit, nous avons reçu. Pas nous allons recevoir, mais nous avons reçu. Nous avons reçu quoi? Il dit la plénitude, le pléroma. Mais pour comprendre ce texte, il faut remonter au plus haut. Il est la parole. La parole est Dieu. Il est la vie. Il est la lumière des hommes. Donc quand la Bible déclare qu'en lui, nous avons la plénitude, nous avons la vie de Dieu. En lui, nous avons la lumière de Dieu. En lui, nous avons tout ce qui est de Dieu en nous. La Bible dit nous avons tous reçu de sa plénitude. De sa plénitude. Pas de mon pasteur, mais de sa plénitude.
Nous avons un Dieu qui va à l'extrême. Tout ce qui est de lui, il a investi dans cette relation entre toi et lui. De sa plénitude. La vie de Dieu, c'est la vie Zoé. Toi, tu as reçu ça. Pas tu vas recevoir. Tu l'as déjà reçu. Mais il faut que tu puisses croire. Pourquoi tu ne veux pas croire? Et dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Grâce sur grâce. C'est une compétition de grâce. C'est la grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est la grâce d'être sanctifié. La grâce d'être justifié. La grâce de recevoir la guérison. La grâce d'être appelé fils de Dieu. La grâce d'appeler Dieu Abba Père. La grâce de te tenir continuellement dans sa présence. La grâce. Une compétition de grâce. Il n'y a aucune chose que Dieu n'a pas préparée pour toi. Là, pendant que tu me reçois, tout ce que ton cœur réclame dans ton cœur, il te l'a déjà donné. Il a déjà tout donné. Une compétition de grâce. Une grâce qui vient remplacer une autre grâce. Une élévation qui vient remplacer une autre élévation. Et nous sommes à la quête de comprendre ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ce que nous avons reçu. Dis à ton voisin que nous avons déjà reçu. Pas nous allons recevoir. Nous avons déjà reçu. Nous avons déjà reçu. Mais voyez-vous, la Bible nous fait comprendre que Dieu a tout fait en Christ. Et en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Mais comment se fait-il que tout en étant enfant de Dieu, chrétien, nous vivons une vie comme si Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre? Nous vivons une vie comme si le Seigneur ne nous avait rien donné. Une vie chrétienne de lutte après lutte. De combat après combat. De pleurs après pleurs. De souffrance après souffrance. Alors que l'annonce du message à Marie, l'ange a été clair. Qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Oui, toi tu es agréé par Dieu. Toi tu es agréé par Dieu. Il dit paix sur la terre. Lorsqu'on déclare qu'il y a la paix sur la terre, il n'y a plus de conflit. Bien-aimé, l'homme de Dieu qui te dira que Dieu est en conflit comme toi, il n'est pas en train de dire la vérité. Parce que nous avions été réconciliés avec lui. Par lui, en Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous vivons cette vie sur la terre comme si Christ n'était jamais venu. Comme s'il n'avait absolument rien fait pour nous à la croix de Golgotha. Et nous sommes là, nous sommes en train de souffrir. Et au lieu de venir à l'église pour le célébrer, pour l'adorer, pour le magnifier, nous venons à l'église afin que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Pasteur, que Dieu fasse quelque chose pour moi. Pasteur, intervient dans ma vie. Rien ne va. Alors que la Bible nous dit qu'il a déjà tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien-aimés, nous devons accorder du crédit. Nous devions confesser la parole de notre Seigneur. Et nous devons déclarer vrai ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais lorsque tu n'as pas l'information, lorsque tu n'as pas la connaissance de ce que Christ a fait pour toi, tu viendras à l'église en train de courir derrière des bénédictions. Tu viendras à l'église en train de courir pour des choses que Dieu t'a déjà données en Christ. Un enfant qui vient de naître, une jeune fille, elle est femme, c'est une fille. Mais en ce moment, elle ne peut pas porter des enfants. Il faut attendre qu'elle puisse grandir. Et c'est quand elle va grandir qu'elle pourra en ce moment donner des enfants. Mais quand elle va grandir, ce n'est pas maintenant
qu'elle va devenir une femme, elle était déjà depuis sa naissance. Mais il fallait attendre le temps de la maturité pour qu'elle puisse aussi donner un enfant. Donc il y a des choses que tu ne manifestes pas maintenant. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. On attend le temps de ta maturité pour que tu puisses accéder à des bénédictions. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une course après des bénédictions. C'est la course de connaître ce que Dieu nous a donné en Christ. Et lorsque nous serons en train de grandir, nous allons vivre l'évidence de l'œuvre de la croix. C'est ça l'évangile. L'évangile concerne ce que Jésus-Christ a fait. Il dit l'évangile qui concerne Christ. L'évangile qui concerne l'œuvre de la croix. L'évangile qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour toi. L'évangile ne concerne pas un homme. L'évangile ne concerne pas ce que toi tu vas faire, mais ce que Christ a fait pour toi. C'est ça l'évangile. Alors que nous sommes là pour parler de l'évangile, nous sommes là à l'heure de l'évangile. Donc si nous sommes là à l'heure de l'évangile, pourquoi tu ne me dis pas ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Pourquoi? Pourquoi tu ne me dis pas ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Et tu me demandes de faire des choses afin de pouvoir obtenir. Pasteur, dis-moi ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Donne-moi l'information parce que je ne suis pas là. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 dit quoi? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde est un système méritoire. Tu fais ci, tu reçois ça. Tu ne fais pas ci, tu ne reçois pas ça. Ce n'est pas cet esprit-là que nous avons reçu. Mais nous avons reçu l'esprit de Christ. Nous n'avons pas reçu la sagesse du monde. La majorité de ce que vous entendez, ce n'est pas la pensée de Christ, c'est la sagesse du monde. C'est pour cela l'apôtre Paul, en rentrant dans cette ville, il dit: je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Lorsque tu viens à l'église, il faudrait que tu puisses entendre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu n'entends pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il faut fuir comme si tu viens de voir un dragon. Il faut courir, s'il faut casser ton pied, fuis. Parce que si tu restes, tu auras un danger. Lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas eu la pensée d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au verset 12, il dit: oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est le monde qui te demande. Si tu veux ça, il faut faire ça. Le monde viendra bâtir un évangile de loi, de principe dans ton cœur. Mais nous ne sommes pas là pour l'évangile. Nous ne sommes pas là pour la loi. Nous ne sommes pas là pour Moïse. La Bible dit qu'il y a encore des gens qui ne font que prêcher Moïse. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher Moïse. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la loi. Nous ne sommes pas les prédicateurs de Moïse. Nous ne sommes pas les prédicateurs des liens. Nous ne sommes pas des développements personnels. Mais nous sommes des prédicateurs de l'œuvre de la croix. Nous sommes les prédicateurs de la nouvelle alliance. Nous sommes les prédicateurs de l'amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il est en train de parler en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, il dit: oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Lorsqu'il était sur la terre, physiquement, il a dit: faille que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Donc quand les prédicateurs de cette nouvelle alliance, remplis du Saint-Esprit, ils doivent te révéler ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, lorsque tu es en train de me prêcher la parole de Dieu, il faudrait que tu puisses me faire connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce.
Mais on ne te fait pas connaître les choses que Dieu t'a déjà données par sa grâce. On te fait connaître les choses que tu dois poser comme action pour que Dieu puisse te bénir. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire, dans toute la vérité. J'ai besoin d'entendre la vérité. J'ai besoin d'entendre ce que Jésus-Christ a fait. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de l'œuvre de la croix. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de son sang. J'ai besoin de connaître la valeur spirituelle de son nom. Parle-moi de ces choses-là pour que je puisse l'adorer. Mais non. On vient te prêcher les choses de ce monde. On vient te prêcher la loi. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philémon chapitre 3 à partir du verset 8. Il dit c'est considérer ces choses-là comme de la boue. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était pharisien. Il était sadducéen. Il était à l'école de Gamaliel. Il maîtrisait la loi. Il avait le pouvoir et l'autorité. Mais il dit qu'il a considéré toutes ces choses-là comme boue, afin qu'il soit trouvé en Christ. Il a considéré ces choses-là comme éphémères. Il a considéré ces choses-là comme de la boue. Il faudrait que nous arrivions à un niveau où nous devions considérer la prédication de ce monde, la sagesse de ce monde-là comme de la boue, afin que nous soyons trouvés en Christ. La loi nous a parlé de la justification, mais je ne veux pas la justification de la loi. Je ne veux pas ça. L'apôtre Paul dit qu'il a considéré ça comme de la boue. Parce qu'il y a une justification meilleure que celle de la loi. C'est la justification qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai considéré ces choses-là comme de la boue. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulions pas considérer ces choses-là comme de la boue. Nous venons rebâtir ces enseignements d'autrefois, alors que nous avons un accès auprès du Père par Jésus-Christ. Nous avons laissé le Christ et nous revenons bâtir encore un système méritoire, des choses que nous allions poser pour que Dieu puisse nous bénir. Alors que cette bénédiction à laquelle tu es appelé, cette bénédiction-là se trouve déjà en Christ. Et Christ se reçoit uniquement que par la foi. Mais on t'enlève dans le domaine de la foi et on te met dans le domaine des œuvres pour que tu puisses agir, pour que tu puisses faire, pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Bien-aimé, quand tu vas retourner à la maison, il faudrait que tu puisses encore célébrer Dieu à la maison, en ayant la conscience qu'il a tout fait. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas faite. Et ce qui fait que tu as comme le goût, un goût d'inachevé, c'est parce que tu ne réalises pas, c'est parce que tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas l'information, c'est parce que tu es sous-informé. Pierre l'a compris. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc nous avons la possibilité de multiplier cette grâce. Nous avons la possibilité de multiplier cette paix. Mais comment? Il dit par rapport à la connaissance que tu as de lui. Quand j'ai la connaissance de lui, je vois la grâce en train de grandir. Lorsque j'ai la connaissance de lui, je vois cette paix-là en train de se proliférer un peu partout dans mon système de vie. Oui, j'ai la capacité. Une paix après une autre paix. Une paix dans mon ménage. Une paix dans mon travail. Une paix dans mon organisation. Une paix dans mon corps. Une paix partout. Mais proportionnelle à quoi? À la vérité de l'évangile. De ce que Christ a déjà fait pour toi. Non pas de ce que toi tu vas faire pour que le Seigneur puisse se bénir. Parce qu'il a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. En fait que nous connaissions les choses qu'il nous a données. Donc là, toi tu me reçois. Il y a des choses qu'il t'a données. Il y a des choses qu'il t'a données. Il ne va pas prendre le risque de pouvoir citer. Et si jamais il avait listé une liste de choses, tu dirais, il n'a pas cité ça dedans. Mais il a mis les choses. Et toutes ces choses qui sont dans ton cœur sont contenues dans les choses qu'il nous a données. Donc, quel est ton besoin? Ce besoin, tu l'as déjà reçu par la foi en Jésus-Christ. Mais au lieu de confesser, au lieu de proclamer, tu ne peux pas proclamer, tu ne peux pas confesser. Mais ce n'est pas aussi de ta faute. Parce que ceux qui doivent t'enseigner, c'est qu'il a fait pour nous
ce qu'il a fait en nous. Ces prédicateurs ne sont pas là. Et on vous ramène dans le système de la loi. On vous ramène de venir bâtir des hôtels. On vous ramène de venir bâtir des alliances. On vous demande de pratiquer des choses pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Mais il a déjà fait en Christ. J'ai besoin d'être informé. J'ai besoin d'être informé. Parce que si je ne suis pas informé, je ne pourrai donc pas jouir de cette bénédiction. Je ne pourrai pas jouir de cette bénédiction. Prenons Colossiens chapitre 2. Le verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur des rudiments de ce monde et non sur Christ. Il dit, prenez garde, prends garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Il y a des choses que nous entendons dans nos églises. Ce n'est pas la parole de Christ. Ce sont des philosophies. Ce sont des penseurs. Ce sont des gens qui prêchent leur expérience. Ce qu'ils disent n'est pas soutenu par l'œuvre de la croix. Ils prêchent des philosophies. Ils peuvent aller voir des pensées des écrivains. Ils viendront prêcher ça à l'église sous la bannière de l'évangile. Non. La Bible dit de prendre garde. Parce que ce qui fait que tu n'arrives pas à manifester ce grand Dieu et les miracles, les évidences de l'œuvre de la croix, c'est parce que ce que tu entends, mais n'est pas la parole de Christ. Parce que la parole de Christ viendra te révéler ce qu'il a déjà fait pour toi. Parce que lorsque tu parles de Christ, il ne pourra que révéler ce qu'il a fait pour toi. Mais lorsqu'on rentre dans les philosophies, ce n'est plus la parole de Christ. Ne reçois pas celui qui a essayé de te tuer une fois. Cette fois-ci, il revient avec une arme pour te tuer. C'est des philosophies. Ce ne sont pas des paroles qui viennent de notre Seigneur. Parce que la parole qui vient de notre Seigneur, il dit qu'il faudrait que l'amour puisse triompher de quoi? De la haine. Il dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a des choses que vous recevez. Ce n'est pas la parole de Christ. Ce n'est pas la pensée de Christ. Ce sont des traditions. Mais les traditions ne sont pas la parole de Christ. Il y a des traditions et il y a la parole de Christ. Lorsque nous sommes sur cette chair, nous ne sommes pas là au nom de la tradition. Lorsque nous sommes sur cette chair, on n'est pas à l'heure de la philosophie. Lorsque nous sommes sur cette chair, on n'est pas à l'heure des expériences. Lorsque nous sommes sur cette chair, nous sommes en train de prôner le Christ. Pas autre chose. Ta philosophie, elle est bonne. Mais avant que le Seigneur ne vienne, il y avait des savants. Il y avait des érudits. Il y avait des astrologues. Il y avait beaucoup de choses. Et l'évangile est venu. Donc quand moi je viens à l'église, je n'ai pas besoin d'écouter un savant. Je n'ai pas besoin d'écouter un coach. Je n'ai pas besoin d'écouter ton expérience. Je suis là pour écouter la parole de Christ. Pasteur, je souffre. Je veux que tu puisses m'annoncer Christ. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole de la philosophie. Ça ne vient pas de la parole des traditions. Ça ne vient pas de la parole des expériences, mais vient de la parole de Christ. Donc si Christ n'est pas prêché, il n'y a pas la foi. Le pasteur, il est éloquent. Le pasteur, il prêche bien. Le pasteur, il est précis. Est-ce que le pasteur parle de Christ? Est-ce que le docteur parle de Christ? Mais nous saluons au passage des gens qui ont beaucoup aidé des êtres humains. Il y a des psychologues qui sont là pour des problèmes au niveau de l'âme des gens. Ils ont fait un travail formidable. Mais nous respectons le travail qu'ils font.
Mais lorsque nous franchissons et que nous arrivons ici à l'église, toutes ces choses-là tombent. Parce qu'ici, on a un seul Dieu. Et si nous parlons de Christ, nous ne parlons pas d'autre chose. On n'est pas là pour les philosophies. On n'est pas là pour des traditions. Pourquoi aujourd'hui il y a certaines vérités qui semblent choquer plusieurs personnes? Mais c'est parce que la majorité des personnes qui écoutent la parole, mais en réalité n'écoutaient pas la parole qui venait de Christ, mais écoutaient la parole qui venait des hommes. C'est pour ça que lorsque tu viens maintenant étaler la parole qui vient de Christ, on a comme l'impression que tu es en train de dire faux. Non, on n'est pas en train de dire faux. Tu as tellement écouté le mensonge que le mensonge pour toi est devenu la vérité. Et lorsque la vérité fait son entrée, tu vas traiter la vérité de mensonge. Et tu vas maintenant prôner le mensonge comme la vérité. Qu'est-ce qui fait que dans notre tête, c'est lorsqu'une personne est en train de tomber comme un poulet, on croit que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est parce que d'une manière traditionnelle, lorsque nous sommes allés dans les prières, nous sommes allés dans les camps de prière, nous avons vu des gens tomber. Et par définition, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui est là, tomber comme des poulets. Donc lorsque tu arrives dans une assemblée où des gens sont en train d'adorer, les gens sont en train de célébrer Dieu, et qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de tomber en transe, l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Ce sont des traditions qui sont dans notre tête. Ce sont des philosophies. Ce n'est pas soutenu par la parole de Christ. Ce n'est soutenu en rien. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de hisser les écritures de la Bible, ça soulève la haine. C'est pas ce qu'on m'a appris. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris? Retournez dans la Bible, allez voir donc ce qu'on vous a appris. Mais lorsqu'on retourne pour aller voir ce qu'ils nous ont appris, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait dit depuis autrefois. Prenez garde, bien-aimés, dans la foi. Présentement, nous devions être sauvés. Et nous devons être sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc lorsqu'on te parle de l'œuvre de la croix, lorsqu'on te parle de Christ, lorsqu'on te parle de son ensevelissement, lorsqu'on te parle de sa résurrection, ça crée quelque chose dans ton cœur. Et c'est cette chose-là qu'on appelle la foi. Et sans cette foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, non, Romains chapitre 8, il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc pour que tu puisses croire, il faudrait qu'on t'annonce l'évangile. Maintenant, l'évangile concerne qui? L'évangile concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. L'évangile concerne son fils. Mais ce que toi tu dois entendre pour que la foi puisse être là, pour que tu puisses en ce moment avoir accès à la grâce par la foi, mais le message qui doit te conférer cette foi n'est pas prêché. Et ce qui est prêché, ce sont des expériences. Ce qui est prêché, ce sont des lois. Ce qui est prêché, ce sont les autels. Ce qui est prêché, ce sont des malédictions générationnelles. Ce qui est prêché, ce sont les autels que tes pères ont bâtis. Ce qui est prêché, c'est ce que tes ancêtres ont fait. Mais lorsque tu vas venir écouter les autels, les liens, les malédictions, Satan, mais ce message que tu viens d'écouter là, est-ce que ce message va produire la foi dans ton cœur? Ce message va créer la peur. Le message va créer l'angoisse. Le message va te voler la paix. Et en ce moment, tu es paniqué. Et comme tu es paniqué, comment est-ce que je ferai? Souvenez-vous, lorsque Joseph va entrer dans la présence de Pharaon, quand il va finir de lui expliquer son songe, Joseph va dire à Pharaon, il faudrait que tu puisses trouver une personne qui est capable de suivre à la lettre ce que je vais donner. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, mais qui d'autre comme toi, qui à part toi, pourra faire avec précision ce que tu viens de donner? Donc lorsque tu viens voir quelqu'un et qui vient t'annoncer les liens, qui vient t'annoncer les malédictions, qui vient
t'annoncer les souffrances et il te demande, on doit te délivrer. Mais qui d'autre devant lui qui pourra te délivrer? Quand le docteur, quand le prophète finit de te dire ça, et il dit qu'on doit te délivrer, mais prophète, puisque c'est toi qui as vu, mais qui d'autre à part toi pourra me délivrer? Non, la délivrance se trouve en Jésus-Christ. La délivrance ne se trouve pas dans ce temple de Dieu que tu viens de voir. Non, la délivrance se trouve en Christ. Mais puisqu'on ne t'a pas prêché Christ et le monsieur t'a révélé tes souffrances, c'est tout à fait normal que tu puisses aller vers lui. C'est pour cela, regardez très bien. Papa fait quelque chose pour moi. Papa fait quelque chose pour moi. Non, Christ a déjà fait pour toi. Christ a déjà fait pour toi. Le curseur n'est plus sur Jésus-Christ. Le curseur est maintenant sur l'homme de Dieu qui vient de te révéler les mystères. Le Seigneur vient de me dire que pendant que je suis en train de te voir, ils t'ont déjà mis dans le cercueil. Là, présentement, tu dégages une odeur de mort. C'est le jour qu'on attend seulement que pour pouvoir te bouffer et puis tu vas mourir physiquement sur la terre. La personne est paniquée. Prophète, fais quelque chose pour moi. Prophète, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et le prophète dit, il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'a donné le mandat afin de pouvoir te délivrer. La délivrance se trouve en Jésus-Christ. La délivrance se trouve en Jésus-Christ. Ça fait mal, mais la délivrance se trouve en Jésus-Christ. J'ai dit la délivrance se trouve en Jésus-Christ. J'ai dit que la délivrance se trouve en Jésus-Christ. Même il y a des fidèles même qui sont des religieux. Il y a des fidèles même qui ne croient pas. Les véritables problèmes ne sont même pas les pasteurs. C'est les fidèles, ils souhaitent qu'on leur prête ce qu'ils veulent. C'est vous qui avez rendu des pasteurs de grands voleurs. Ce sont les fidèles. Nous sommes là, en plein culte. Après le culte, quelqu'un vient me voir. Je dois voyager, pasteur. J'aimerais que tu puisses prier pour moi. D'accord, viens. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que je sais que tu accompagnes ton enfant et tu ramènes ton enfant sain et sauf. Amen. Pasteur, oui, c'est la prière là pour moi qui est là. Je m'ouvre, il y a des sorciers. Il y a mon tonton Clococa. Mais c'est ça là. C'est ça là que toi tu fais ça pour moi. Mais toi tu veux qu'on me tue. D'accord, viens. C'est pour faucher la personne. Prends huile. Bah! Quand tu vas faire ça là. Non, je sens que la protection maintenant, mais avec moi. Je sens que le pasteur, il a craché sur moi. C'est l'onction qu'il a déposée. Il te fauche un peu. Tu tombes là-bas. Tu dis voilà. Je suis prêt maintenant. Ce sont les fidèles qui font ça. Ce sont les fidèles qui créent ça. Sinon, si tu crois en la puissance de l'œuvre de la croix, si tu crois que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, lorsque tu seras en train de te diriger par le village, tu vas dire Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tu vas proclamer cette parole et tu vas aller, tu vas revenir sain et sauf. Mais puisque tu ne crois pas à la parole de Christ, puisque tu ne crois pas en ce qu'il a fait, tu as besoin maintenant qu'on puisse te féticher. Tu as besoin d'un féticheur. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te donner des amulettes. Parce que si on ne te donne pas, tu as en réalité, tu as besoin d'un point de contact. Tu as besoin qu'on te donne quelque chose. Vos arrière-grands-pères sont en Israël. Moïse est allé célébrer Dieu sur la montagne. Il a laissé le peuple là-bas. Sans rien. Il dit, mais Moïse nous a laissés sans Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fondre l'or qu'ils ont récupéré en Égypte. Et ils ont fabriqué le veau. Mais quand Moïse est venu, il dit, mais ça c'est quoi? Il dit, mais tu nous as laissés. Si tu nous as laissés, nous on va créer notre Dieu. Voici le Dieu qui nous a délivrés. L'homme veut toujours marcher avec du matériel. L'homme veut toujours marcher avec du matériel. Ils ont cassé. Il est reparti encore. Ah, Dieu, venons à fabriquer un nouveau Dieu, à les déposer. Tant qu'on ne voit pas quelque chose, notre Père. Dieu a dit, bon d'accord, on va fabriquer un petit truc pour eux, l'âge de l'alliance. On va les donner. S'il n'est pas fabriqué l'âge de l'alliance pour eux, non, c'était gâté. Donc le Seigneur lui-même, il était obligé de faire l'âge de l'alliance comme le symbole de sa présence. C'est depuis qu'ils ont pris ça là.
n'a pas dit garçon, on allait aller fabriquer encore un autre Dieu pour venir ici. Toi, on a fait de Dieu dans la parole, dans l'esprit. On n'est pas dedans. Hein? Nous, on est dans le matériel. Nous, on est dans les objets. Si tu ne donnes pas l'objet là, nous, on va les fabriquer pour nous. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça qu'ils transportaient Dieu. Et arrivé souvent, même on volait Dieu. Parce que lorsque les Philistins venaient combattre, on dit voici les babadis là. Donc on vole et puis ils vont. Oh, ils ont volé Dieu. Et Dieu n'est plus au milieu de nous. Et c'est cette même histoire là que vous êtes en train de reproduire ici. Est-ce que tu n'es pas informé que toute âme forgée contre toi est nulle sans effet? Le prédicateur doit te révéler ce que Christ t'a donné par sa grâce. Que en Christ tu es protégé. En Christ tu as le salut. En Christ toute âme forgée contre toi est nulle sans effet. On t'a prêché ça. Amen. Parce qu'il n'y a pas un peu d'huile. Ce que tu as dit là c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'huile? Allez-y lire Exode chapitre 30. Il y a la combinaison de l'huile d'onction, ça c'est un. Et l'utilisation de l'huile d'onction, c'était pour oindre des ustensiles, oindre les rois, oindre les sacrificateurs, oindre les prophètes. On ne prenait pas l'huile là pour se pommader avec ça. On ne buvait pas l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, mets ça dans ta main, frotte, mets ça sur ton visage. Et le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas le Seigneur qui est avec toi. C'est l'esprit qui se cache dans lui là qui est avec toi. L'esprit du mensonge, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. C'est cet esprit-là qui t'accompagne. Parce qu'en Christ, il ne nous a pas donné du matériel. C'est tout à fait normal qu'autrefois, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait que donner l'huile qui est le symbolisme de la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas le symbole. Il est lui-même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive, il n'a pas besoin qu'on puisse loindre. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. De la même manière, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint. Ce sont ces paroles-là qu'on doit vous révéler. Mais on ne vous révèle pas ça. On vous révèle les traditions. On vous révèle de la philosophie. On vous révèle des expériences. Mais non sur Christ. Il descend. Il dit, car en lui, depuis le dimanche passé, je ne fais que vous comprendre, faire comprendre que c'est en lui qu'existe toute chose. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, si toi tu as reçu le Christ, tu as reçu la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la divinité est en toi. Et on demande à une personne qui a en elle la plénitude de la divinité d'aller poser des actions prophétiques pour que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie. Et toi tu dis Amen. Mais c'est qui on doit arrêter? Ce sont les fidèles même qu'on doit arrêter. C'est fou qu'on doit arrêter. En Christ habite corporellement quoi? Quoi? Jean chapitre 1, le verset 16. Nous avons reçu de sa plénitude le pléroma. Nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la lumière. Nous avons reçu l'amour. Nous avons reçu la connaissance. Nous avons reçu sa parole. Nous avons tout reçu. Il revient encore en Colossiens qui dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est à cette personne-là qu'on te demande d'aller tuer le Satan, de mettre le feu sur le Satan, de faire du mal. Il faut dormir avec des citrons. Il faut dormir avec les lauriers. Il faut dormir avec le miel afin de pouvoir sucrer ta vie. Des choses sont gâtées présentement. Les activités ne fonctionnent pas correctement. Il faut prendre le miel. Nous allons poser une action forte. Il faudrait que ta vie soit sucrée. Prends le miel et commence à frotter ton corps. Ce qui va attirer la grâce. Non, ce n'est pas la grâce. Ce sont des fourmis qui vont venir te laper. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Ce sont des fourmis qui vont venir te coller et vont commencer à laper ton corps. Il faudrait que tu mettes les citrons. Ce sont des traditions.
Mettre l'huile, ce sont des traditions. Parce que nous avons pris ça où? Mais en Israël. Ce sont des traditions qu'on vous prêche. Et vous êtes là en train de suivre toujours ces traditions. Mais ces fondements-là, ce ne sont pas les fondements de Christ qui sont prêchés. Ce sont des traditions. Ce sont des philosophies. Ce sont des expériences. C'est du coaching. Mais nous sommes là pour entendre la parole de Christ. Et lorsque nous annonçons la parole de Christ, ça fait mal à certaines personnes. Pourquoi ça fait mal à certaines personnes? Pourquoi ça fait mal à quelqu'un? Pourquoi ça fait mal à quelqu'un? À la porte de la belle, il y a une personne qui ne pouvait pas marcher. Et cette personne vient de recevoir la guérison. Et on pose la question. Mais toi, mais tu ne marchais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais rien de tout ce que vous êtes en train de me dire. Tout ce que je sais, c'est Jésus-là. Ce Jésus-là. C'est lui qui m'a. C'est lui qui m'a. Moi, je ne sais rien de vos histoires. Mais je suis en train de prêcher celui qui m'a accordé la vie. Je ne suis pas en train de prêcher Moïse parce que je n'ai pas connu Moïse. Je n'ai pas connu la loi. Ce que j'ai connu, c'est Christ que j'ai connu. Ou du moins, j'ai été connu par lui. Donc, je ne pourrais que parler de celui qui me fait du bien. Mais pourquoi veux-tu que je parle de celui que je ne connais pas? Pasteur, parle-moi de Jésus-Christ. Pasteur, parle-moi de... Pasteur, parle-moi de... Je dis, tu entres dans un lieu de culte. On ne sait jamais, on peut vous inviter. Pour reconnaître un serviteur de Dieu, c'est simple. Ce n'est pas quand les gens seront en train de tomber. Pour reconnaître un homme de Dieu, c'est simple. L'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Jésus-Christ. Il dit, si je suis serviteur de l'homme, pourquoi on me persécute? Ça veut dire que lorsque tu es serviteur de l'homme, on ne te persécute pas. Parce que c'est le même langage avec tous les hommes. C'est ça ou c'est pas ça? Mais c'est parce que je suis serviteur de Christ qu'on me persécute. Parce que le serviteur de Christ ne pourra que parler de eux. Lorsque l'apôtre Paul prêchait la loi, il était persécuté, il était acclamé, il était exalté, il avait des gardes-corps, il avait des personnes à sa troupe, il y avait des personnes qu'il ordonnait. Parce qu'il prêchait la loi, parce qu'il était fils de Gamaliel, parce qu'il était élève de Gamaliel. Donc il était apprécié de tous. Il ne pouvait que donner des orientations et puis paf, les choses étaient exécutées. Mais quand il a commencé à prêcher Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'approbation des hommes. Il a perdu plusieurs privilèges. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a considéré des choses là comme quoi? Comme de la boue. Mais lorsque tu seras en train de prêcher le Christ, mais on va te combattre. Lorsque tu seras en train de prêcher ce que Christ a fait, tu ne seras pas aimé. Lorsque tu seras en train de prêcher, parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aimé? Parce que lorsque tu prêches Christ, le curseur n'est pas sur toi. Lorsque tu es en train d'annoncer Jésus, tu es en train de faire comprendre à ton auditoire que la délivrance se trouve en Christ. Donc ça fait que toi tu perds le centre. C'est-à-dire on ne peut pas, même quand on vient te voir, c'est pour nous faire comprendre ce que Christ a fait. Comment est-ce que je dois dans cette situation régler ce problème? Et le prédicateur va te ramener toujours vers quoi? Vers le Christ, vers sa parole. Mais ça n'arrange pas. C'est difficile. Parce que la majorité des gens qui sont assis, c'est des awana. Ils ne peuvent pas donner l'argent naturellement. C'est difficile pour eux. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont avares. Il y en a d'autres qui ne veulent pas donner point tout court. Donc, comment réunir toutes ces personnes afin que ces personnes puissent donner? Si on met le curseur sur Jésus, les gars, ils ne vont pas donner correctement. Donc, je mets le curseur sur moi-même. Le Seigneur m'a fait comprendre que tu es possédé. Et il m'a donné le mandat afin que tu puisses être délivré maintenant. Mais pour cela, il faudrait que tu viennes avec une offrande de sacrifice. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés contre ta vie.
Et ils ont payé le prix fort. Et ils ont payé quelque chose qui coûte. Alors que dans le monde spirituel, c'est la loi contre la loi. C'est une offrande contre une offrande. C'est le feu qui était le feu. C'est l'esprit qui était l'esprit. Donc comme c'est une offrande qu'ils ont donnée pour pouvoir te voler, il faudrait aussi que tu viennes donner une offrande afin de pouvoir briser. Oui. Tu as quel âge? Tu as 41 ans. Viens avec 410 000. Pas plus, pas moins. Une offrande avec le chiffre 41. L'attaque, elle est imminente. Donc il ne faudrait pas donner une petite chose. Donne quelque chose qui va te coûter. Pas une petite somme. 410 000. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ok, fais plus loin. Ah, pas 410 000 là, c'est quoi qu'il y a devant? C'est 4 millions 100. C'est mieux, tu as resté dans 410 000 là. Tu viens à ton âge. On prie pour toi. Tu t'en vas. Les problèmes sont encore là. On fait comment? Et ce qui me fait mal, quand les problèmes sont encore là, au lieu de te plaindre de ton pasteur, ah Seigneur, ce que tu m'as demandé est fait. Hey, Seigneur, pourquoi tu tapes pas sur la bouche des gens? Ce que je t'ai demandé, moi je t'ai demandé quoi? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé dans quel verset de la Bible? Dis-moi le passage que j'ai libéré. Dis-moi quelle est cette orientation que je t'ai donnée dans de la Bible. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dis-moi cette parole qui venait de Christ qui t'a donné d'aller donner la somme de ton âge. Donne-moi. Non, papa, c'est ton serviteur. Mon serviteur parle de Christ. Mon serviteur ne parle pas de la philosophie. Mon serviteur ne parle pas de la loi. Mon serviteur ne parle pas de ses expériences. Mon serviteur parle de Christ. Et Christ a déjà fait. Donc, vous ne vous plaignez pas devant votre pasteur. Vous ne vous plaignez pas devant vos apôtres. Vous ne vous plaignez pas devant vos docteurs. Vous ne vous plaignez pas devant votre prophète. Mais vous venez devant le Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur, ce que tu m'as dit là est fait. À quand ma victoire? Ta victoire où ça? Tu parles de quelle victoire même? La victoire, elle est en Christ. Elle se reçoit par la foi. Elle ne se reçoit pas par l'offrande liée à ton âge. Elle se reçoit uniquement que par là. En Jésus-Christ. Mais tu dis non. Je vois, il y a des personnes que Dieu va élever présentement. Ils sont au nombre de 4. Mais le Seigneur me dit de te lever maintenant avec une offrande. 250 000. Qui ne veut pas être élevé là? Et si tu as cœur de dire que tu ne veux pas être élevé, ceux qui ne se lèvent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Même si tu n'as pas l'argent maintenant, voici l'enveloppe. Tu pourras donner après. Mais il y a des choses qu'on doit faire maintenant. Parce que cette grâce qu'on t'a annoncée là, elle doit se manifester. Viens, n'aie pas peur. Viens saisis maintenant. Tu viens. Et viens faire comment? Ce sont des traditions. Ce sont des philosophies. C'est la loi. Ce sont des expériences. Ce n'est pas fondé sur Christ. Il y a en ce moment une pensée qui vient dans ton cœur. Mais est-ce que tu vas discuter avec la parole de Dieu? C'est son serviteur. Avec ce qu'il a dit là, toi-même tu sais. Bon, je vais obéir. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Voici des gens comme ça. On dit l'obéissance de l'œuvre de la croix. Hein? Mais vous pensez que c'est cette recommandation-là qui est l'obéissance. Donc ils prennent. Ils viennent. On va prier. Tu vas, ça s'éclate. Mais mon enfant, est-ce que quand tu donnais là, est-ce que ton cœur était en joie? Est-ce que tu m'avais dit qu'il faut que je donne avec le cœur en joie? Mais si tu m'avais dit ça, il allait m'asseoir parce qu'il souffrait. Non, il y a des gens qui viennent donner, ils viennent donner avec la tristesse, viennent donner avec la joie. Ah, pasteur, tu ne m'as pas dit ça. C'était chaud sur moi. Donc c'est à cause de ça. La prochaine fois, il faut libérer avec amour. Pour que la puissance puisse marcher. Et après, maintenant, tu es découragé. Affaire de Dieu, là même, c'est compliqué. Ce n'est pas Dieu qui a entendu. Dieu ne ment pas. Est-ce que vous pensez que Dieu est responsable de ce que vous voyez? Il n'est pas responsable. Toi, tout à l'heure, tu peux dire que l'homme marche et sa langue, ça c'est ton problème. Tu peux dire que l'homme marche et ses oreilles, ça c'est ton problème.
Dieu est responsable de ce qu'il a fait en Christ. Il est responsable de sa parole. Il n'est pas responsable de tes superstitions. Il n'est pas responsable de tes intuitions. Il n'est pas responsable des philosophies. Il n'est pas responsable de tout ça. Mais lorsqu'il a vu ses disciples, il dit, vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Mais quand il disait ça, il y avait des savants qui étaient là. Pourquoi il ne s'est pas tourné vers les savants en disant que vous êtes lumière et sel de la terre? Et il voit des personnes comme ça. Et ils disent que c'est vous-là qui êtes la lumière et le sel de la terre. Pourquoi? La délivrance de l'être humain n'émane pas de ce que nous faisons, mais émane de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est cette parole-là que nous devons déposer, garder dans notre cœur. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Le mariage, vous avez. La guérison, vous avez. Le salut, vous avez. La paix, vous avez. La sanctification, vous avez. La justice, vous avez. Vous avez tout pleinement en lui. Mais on te dit non, que tu n'as pas tout. Il y a mari de nuit dans ta vie. Tu n'arrives pas à te marier parce qu'il y a mari de nuit, alors que c'est le comportement. En fait, le mari de nuit, c'est quoi? C'est quand le diable va venir te dire, insulte ton mari. Voici le mari de nuit là qui est là. Maintenant, quand il va finir de t'insulter, quand tu vas finir d'insulter ton mari là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, il faut partir. Maintenant, quand tu vas arriver, non, c'est un mari de nuit. C'est le mari de nuit là qui fait ça. Le jour que tu vas apprendre à respecter ton mari là, tu vas voir que les choses vont bien se passer correctement. Ah, nous savons que tout ce qui est derrière la difficulté et les difficultés que nous avons, mais c'est Satan et ses ministres. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, les petits noms de caresses là, ça c'est l'homme qui l'a créé. Mari de nuit, Dame Sabot. Dites-moi un peu, vous les maîtrisez, non? Sirène des eaux, Mami Wata. Et maintenant, il y a des démons qu'on combat. Le démon du célibat, le démon de la prospérité, le démon de la misère, le démon de la paume percée. Actuellement, il y a des gens qui ont des paumes percées ici. Hein? Mais on n'a jamais prié pour un agneau paume percée. Mais on a regardé ça. Donc, eux là, l'esprit de paume percée, ils n'ont pas ça. Hein? Mais ils sécurisent bien leur argent. Hein? C'est pas ça. Mais ce sont des histoires, ce sont des traditions qu'on vous prêche. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Je sais que le diable est l'auteur de toutes ces difficultés que nous avons. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et en lui, nous avons pleinement tout. Donc nous ne sommes pas à la recherche des noms des démons. Le démon de la persévérance. C'est-à-dire, lui, quand tu pries. C'est-à-dire, il est persévérant, il bloque. Donc toi aussi, tu dois persévérer. On appelle le démon de la persévérance. Le démon de la résistance. Il résiste. Donc à force de prier un bon matin, paf, ça va passer. L'esprit presque au but. Tu sais, les gens ont peur de lire la Bible. Ils ont des petits livrets, 316 prières. Comment délivrer des maris de nuit? Comment délivrer des femmes de nuit? Comment délivrer des puissances ténébreuses? Comment? Les gens, ils ont peur de lire la Bible. Ils ont toujours les petites prières, les petits bouquins là. L'esprit presque au but. Tu cherches le travail. Dès que tu vas attraper le travail, il disparaît. Il va devant encore. Tu es presque au but. Il faut prier. Ça, ce sont des histoires des hommes qui ont écrit dans des bouquins et puis vous avez accepté cela
En Christ, nous avons pleinement tout en lui. J'ai dit, nous avons pleinement tout en lui. La parole là, ça ne corrige pas que les pasteurs. Ça corrige même les fidèles qui ont eu dans leur vie des parents féticheurs. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir des choses facilement. Il faut vraiment poser forcément des actions. Donc quand on les parle comme ça, ils ont mal. Ils pensent que ce n'est pas vrai. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Bon, c'est quoi que tu as en lui là? Il dit nous avons tout. Quel est ce tout là? Quel est ce tout? Quel est ce tout? Mais on décide d'une manière consciente de ne pas accorder du crédit à tout. Mais notre foi cible le manque. Notre foi ne cible pas le tout. Mais notre foi cible le manque. Tu vois que ma vie est comme ça, non? Tu vois que ma vie est comme ça. Commencez à proclamer que nous avons tout en lui. J'ai tout en lui. Mon frère, comment est-ce que tu vas? J'ai tout en Jésus-Christ. Tu n'as pas encore mangé. Mon frère, comment tu vas? J'ai pleinement tout en lui. La Bible déclare que la foi, là je suis en Romains chapitre Romains 4. Il dit, c'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas, comme si cette chose-là, c'est comme ça que lorsque Dieu voit Abraham, il appelle père d'une multitude. Mais alors qu'il est stérile, il ne peut pas produire, il ne peut pas avoir d'enfant. On dit père d'une, alors qu'il n'a pas d'enfant. Mais sur quelle base Dieu l'appelle père d'une multitude? Il déclare, c'est lui qui appelle des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Donc lorsque nous avons la foi de notre Seigneur, nous appelons des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comment est-ce que tu vas? J'ai tout pleinement en lui. Comment est-ce que tu vas, mon frère? Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Comment est-ce que tu vas, mon frère? Grâce sur grâce. Comment est-ce que tu vas, mon frère? Tu commences à proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Et tout ce que tu seras en train de proclamer, mais ces choses-là prendront forme. Tu deviens ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ça la parole. Quand la Bible déclare que tout a été fait par la parole. Mais tu penses que c'est quelle parole? Tout a été fait par ça. C'est celui-là qui vit en toi. Libère la parole de Christ. Sois confiant que toute parole libérée, ce qui soutient cette parole que tu viens de libérer, c'est l'œuvre de la croix. C'est la puissance de l'œuvre de la croix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même si je l'ai proclamé maintenant, que je n'ai pas vu ces choses se manifester maintenant dans ma vie, je ne changerai pas la confession de mes paroles. Je vais continuer à proclamer cette parole dans mon cœur. Et pour que les gens puissent entendre. Et c'est comme ça que nous commençons à vivre la somme de notre confession. Preuve à l'appui. Romains chapitre 10. C'est lui qui croit dans son cœur et qui fait quoi? Et qui confesse de sa bouche obtient le salut. Il faut confesser pour que tu puisses voir ce salut. Confesse. Mais tu confesses quoi? Je confesse les liens. Je confesse les autels. Je confesse les malédictions générationnelles. Je confesse que mon père a été un adorateur. Je confesse que les malédictions sont sur moi. Je confesse que je ne pourrai pas y arriver. Je confesse que c'est la mort qui est mon partage. Je confesse que tout ce que je fais n'aboutit en rien. Je confesse que je vis d'échec en échec. Je confesse que je sais que ma vie est gâtée. Voici la somme de tes confessions. Et puis tu aimerais avoir le salut. Non, ce n'est pas cette confession qui te donne le salut. Quand Dieu voit le toho boho, il dit que la lumière
Il ne dit pas, il fait noir, hein? Non. Et s'il a fait ça, il n'y a plus de lumière encore, c'est bouclé à jamais. Mais toi-même, je suis sur ça. Toi-même, tu sais très bien que là, il n'y a rien dans ta poche. Mais est-ce que tu as besoin de parler? Un riche, quand il va à la banque, il demande à son banquier de lui faire un prêt. Il ne dit pas que je suis pauvre. Il dit, accorde-moi un prêt et puis on va voir comment est-ce que je vais te payer. Mais le problème avec toi, j'ai chié à l'église. Ma vie est gâtée. Je ne sais même plus comment il faut faire. Eh mon frère, je suis pauvre. Regardez la confession de vos paroles. Et qu'est-ce que vous voulez attirer sur vos vies? Hein? Qu'est-ce que vous voulez attirer sur vos vies? La mort. La vie et la mort sont au pouvoir de votre. Et ce que tu aimes, c'est ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu manges chaque jour? On dit que tu as tout pleinement en lui. Mais lorsque tu sors de ta maison chaque matin, ta confession ne fait que déclarer que tu n'as rien en lui. Et tu vas avoir les résultats. Mais oui, tu as les résultats. Tu as les résultats de ce que tu as confessé. Tu as les résultats de la mort. Tu as les résultats des blocages. Tu as les résultats du manque qui se trouve en Christ. Tu n'as pas les résultats de celui qui a tout pleinement en lui. Voici les raisons pour lesquelles, tout en étant enfants de Dieu, nous sommes là et nous avons des vies compliquées, des vies difficiles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas informés de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On ne reçoit pas continuellement la connaissance de ce qu'il a déjà donné par sa grâce. Et nous sommes là, nous entendons des philosophies, des expériences, des intuitions, du coaching, du développement. Mais quand toi-même, en tant qu'un enfant de Dieu, on te dit développement personnel, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il y a des choses même qui révèlent même de l'école. On te dit développement, alors que la Bible dit si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est qui on doit développer? Qui on doit développer? Mais on te dit développement personnel. Toi, ta personne là, ça n'existe plus. Tu es mort en Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est qui vit en moi? Mais on vient développer l'homme. Et puis tu es assis là, viens me développer. Il n'y a pas un autre développement que la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur vient révéler le Christ en toi. Pour que tu puisses marcher selon la parole et non pas marcher selon l'homme intérieur, mais marcher selon le Christ. Ensemble, nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier en Jean chapitre 1. Que Seigneur, merci parce que nous avons tout reçu de toi. Celui qui se sent malade, tu n'as pas besoin de proclamer cette maladie. Dis Seigneur, en toi nous avons la vie. En toi nous avons la vie. Dans cette vie nous avons la restauration. Dans cette vie nous avons la guérison. Dans cette vie nous avons toutes choses. Commence à proclamer la vie en Christ. Ensemble prions le Seigneur. Béni sois-tu Jésus-Christ. Je suis là pour parler de toi, Seigneur. Et nous avons parlé de toi, Père. Ou du moins, tu as parlé à ton peuple encore. Tu as apporté la lumière et la clarté de l'évangile. Le curseur est mis sur toi, Seigneur. Et tu nous as fait comprendre au travers de la parole que nous avons pleinement tout en toi. Nous avons compris qu'en toi, nous avons reçu, pas nous allons recevoir. Nous avons tous reçu de sa plénitude gracieuse. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous avons reçu. La vie chrétienne n'est pas une vie de combat, de lutte après lutte, mais une vie totalement parfaite, achevée en Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose,
toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Mes yeux sont fixés sur toi, oh Père. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Oui, c'est toi. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, tu es mon Père. C'est toi que je vois. Tu es mon sauveur. C'est toi que je vois. Au centre de toute défi. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi, Papa, que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, Père. C'est toi que je vois, Papa. Hey. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Mes yeux sont fixés sur toi. C'est toi que je vois dans les défis. C'est toi que je vois dans la maladie. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Vous qui étiez morts, c'est lorsque tu étais mort que tu pouvais avoir tous ces genres de manifestations. Tu n'es plus logé à cette enseigne. Tu es logé maintenant dans la vie. Il dit, nous avons reçu de lui, de sa plénitude. Dans cette plénitude, nous avons la vie. La Bible déclare qu'il est la lumière des hommes. Il est la vie. Il est la parole. Nous allons dire, Seigneur, nous ne pourrions que voir dès maintenant, dès la compréhension de ce que tu as fait, l'évidence de la vie dans tous les compartiments de notre vie. Dans la vie bios, dans la vie psychique, la vie de l'esprit, dans notre manière de parler, dans nos relations, dans notre famille, dans notre amitié, dans notre collaboration, dans l'éducation de nos enfants. Nous ne voyons que ta vie et ta vie commencent à prier. Oh Seigneur, merci. Ta vie se manifeste sur ce peuple. Cette vie que nous avons reçue en toi, par toi et pour toi, Seigneur.
Cette vie se prolifère. Cette vie se prolifère. Cette vie se prolifère. Celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui n'est pas en bonne santé reçoit la bonne santé. Celui qui était découragé reçoit la restauration. La vie en toi, Père. La vie en toi, Seigneur. Nous avons reçu de toi. C'est en toi que nous avons reçu toutes choses. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi que nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement, Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de toutes choses, ton peuple est là, Seigneur. C'est toi que je vois. Accorde du crédit. C'est toi que je vois. Disons au-delà de toutes choses. Au-delà de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Merci parce que tu restaures les familles. Tu restaures les familles. Tu restaures les familles. Tu restaures les familles. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. La santé, la guérison. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Papa, il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la lumière, merci pour ta vie, merci pour la clarté, merci pour ta parole. Faille que tu partes, afin que ton esprit vienne nous conduire dans toute la vérité. Et cet esprit vient nous révéler le Christ. L'esprit vient nous révéler ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Tu as dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il révélera toutes ces choses que tu as faites pour nous. Seigneur, nous avons compris qu'en toi, nous sommes comblés de toute bénédiction. Nous avons compris qu'en toi, nous avons la plénitude. Nous avons compris qu'en toi, nous sommes complètement et pleinement. Nous avons pleinement tout en toi. Seigneur, merci pour cette parole que tu viens de libérer encore dans notre cœur, Seigneur. Que cette parole soit véritablement attachée dans notre cœur. L'ennemi qui vient voler la parole dans le cœur de certaines personnes, cela n'arrivera pas dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit attachée et que nous puissions vivre les résultats. Que nous puissions vivre la puissance de l'œuvre de la croix. Que nous puissions vivre l'évidence de l'œuvre de la croix. Seigneur, nous croyons fortement à ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Et nous proclamons, nous déclarons qu'il n'y a aucun obstacle devant nous. Parce que tout ce qui était comme obstacle, difficulté, ces choses-là ont déjà été vaincues. Et nous proclamons ton triomphe. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu accompagnes cette prédication par des miracles dans la vie de tes enfants, par des témoignages extraordinaires. Que celui qui était malade reçoit la guérison dans le tout pleinement. Que celui qui avait des difficultés reçoive une réponse à ces difficultés en tout pleinement. Merci Seigneur, toi qui vis règne pour des siècles et des siècles. Amen. Je viens pour